Merci pour ce moment merveilleux. Nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Oui, je vais laisser la place à notre papa. C'est lui qui va nous présenter l'orateur de ce matin. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur des Seigneurs? Voilà. C'est une journée exceptionnelle parce que chaque jour que Dieu fait est exceptionnel. Non, j'ai dit c'est une journée exceptionnelle parce que chaque jour que Dieu fait est une journée exceptionnelle. Parce que ces jours ne se ressemblent pas. Il n'y a aucun jour qui se ressemble à l'autre. Chaque jour qui se lève, c'est un jour nouveau. Dis à quelqu'un ce matin, c'est un jour nouveau pour toi. Dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Dis à quelqu'un ce matin, c'est un autre jour pour toi. Sois attentif au Seigneur est venu pour te bénir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce culte, pour ces moments que nous passons ensemble. Toutes les générations sont là. Dieu a dit au dernier jour, il déversera de son esprit. Alléluia. Sur toutes les chairs, les jeunes, les vieux. Alléluia. Et tous, tout le monde. Nous sommes au bénéfice de sa grâce ce matin. C'est ce que nous avons expérimenté ce matin. Nous avons vu la jeunesse participer à la Sainte Seine. Nous avons vu les mamans chanter. Nous avons les petits chanter. Toutes les générations sont là ce matin et le Seigneur se réjouit. Amen. Nous allons laisser maintenant toute la place à l'homme de Dieu pour écouter la parole du Seigneur. L'homme de Dieu qui nous apporte la pensée de Dieu ce matin, c'est l'apôtre Céphas. Il est plus à présenter. Ce n'est pas la première fois qu'il vient au milieu de nous. Notre frère est au service du Seigneur. L'Angola où il sert Dieu en tant que pasteur principal de l'église. Tant de victoires à Luanda. Ceux qui connaissent Luanda, et je salue nos amis de Mabor, nos amis de Luanda, de Jabin, soit Imam, de Luanda. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons tous ceux qui entendent écouter, tous ceux qui nous suivent de loin. Que le Seigneur bénisse. Le Seigneur est avec nous ici, mais il est aussi avec ceux qui sont en dehors de nos frontières, avec ceux qui sont loin. Alléluia. Nous sommes ensemble unis dans l'esprit, dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous êtes prêts, je vais toujours acclamer le Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si tu es là. Acclamez Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer ton frère. Dis-lui, sois le bienvenu dans l'église de la Pentecôte. Dis-lui, sois le bienvenu au culte de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes persuadés de votre manière. Amen. Amen, me fait plus. Amen. Vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. Aujourd'hui, sois libre, fais ce que l'Esprit te dira à faire. S'il faut sauter, sauter. S'il faut dire Amen, dire Amen. Parce que c'est notre jour. Je n'entends pas ton Amen que l'Éternel te bénisse. Merci à Dieu parce qu'il a voulu ainsi que je sois là avec vous cet après-midi. Je loue le Seigneur pour cette opportunité. Merci encore à l'homme de Dieu, le révérend Séba. Il est trop cher pour moi. Amen, amen. Il est prophétique pour moi. Pourquoi je dis prophétique? Parce que chaque fois que je viens ici, je crois que c'est ma toute première église que je prêche. Cela me rappelle beaucoup de choses. Amen. C'est quelqu'un de bon cœur.
très calme. Avoir un papa comme ça, c'est une bénédiction. Même toi, tu ne dis pas Amen, je dis Amen à sa place. Amen. Merci à sa femme, qui est notre maman. Sont une bénédiction pour ce transport. Vous savez, les hommes qui ont Dieu ont été toujours combattus. Là, c'est sérieux. Mais j'ai noté une chose. Lorsque vous voyez qu'il ne parle pas beaucoup, attention, c'est profond. Il est trop calme, mais il a des profondeurs. Je vous porte dans mon cœur. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour ça? Merci à tous les responsables, les musiciens, les protocoles, tout ce que vous avez fait. C'est génial. Les chorales, waouh, c'est merveilleux. Et merci à vous qui êtes là, parce que votre présence me pousse à prêcher. Si vous n'étiez pas là, CEP n'allait pas exister. Vous êtes fort, fiers pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Amen. Je ne peux pas y passer. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de ma femme. Elle peut se lever là où elle est, s'il vous plaît. Oh là là. Amen. Avec elle, on a aujourd'hui, nous sommes mariés à 2003, c'est qu'on a 20 ans. 2003, 2023, c'est 20 ans. Amen. Elle est jolie toujours pour moi, une femme que j'ai portée dans mon cœur. Merci maman prophétesse, que Dieu vous bénisse. Nous avons 4 filles jolies, dont 2 sont présentes avec nous. Amen. Ils peuvent se lever si je le vois. Il y a, voilà. Notre cadette est là maintenant 9 ans. Je ne sais pas si ma cadette, mais je dis quand même cadette. Merci. Amen. Alors, vous êtes tous là. Je ne peux pas vous présenter parce que je vous aime encore. Amen. Acclamez Jésus de Nazareth pour ça. Rapidement, on passe à la lecture. J'ai un sujet que je continue à partager avec vous. Le Saint-Esprit et l'Église, entre parenthèses, le pentecôtisme. Le Saint-Esprit et l'Église, entre parenthèses, le pentecôtisme. Amen. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Actes des apôtres, chapitre 1 à 8, pour ceux qui écrivent. Je vais reprendre. Jean, chapitre 16, 7. Actes, chapitre 1 à 8. Et Actes, chapitre 2, 1 à 4. Pour les aimants de la parole. Jean 16, 7. On peut projeter, s'il vous plaît, pour lire ensemble. Si vous êtes là. J'aimerais que le projecteur soit un peu vite parce que j'ai beaucoup de versets à donner et puis beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Élevons nos voix pour lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Si je m'en vais, je vous, parole du Seigneur. On ajoute rapidement Actes des apôtres, chapitre 1, 1 à 8. On va projeter rapidement Actes des apôtres, chapitre 1, 1 à 8. Vous êtes toujours à 8? Donnez-moi un, s'il vous plaît. Un, deux, trois, allons-y. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis,
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Mais parole du Seigneur. Acclamez pour cette parole de Seigneur. Alléluia. Oh là là. Alléluia. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes, je vais extrapoler sur le Saint-Esprit et l'Église. Ou le pentecôtisme. Bien sûr, comme nous le savons qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Dis avec moi Pentecôte. Très fort encore, Pentecôte. J'avais introduit le vendredi passé en disant que nous avons eu 7 fêtes en Israël, dont 3 étaient solennelles, ou étaient principales. Entre autres, c'était la Pâque, c'était la Pentecôte, après la fête des tabernacles. Et parler de la Pentecôte, ce n'est que rien d'autre, la présence du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et parler de la Pâque, ce n'est que rien d'autre que Jésus lui-même, parce que comme on vient de le dire ici, il était le sang et il est le pain. C'est-à-dire, on reconnaît sa mort et sa résurrection. La Pâque, c'est Christ. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et le tabernacle, c'est la présence vivante de Dieu au milieu de son peuple. Est-ce que vous êtes là? Cela montre la divinité, montre la manière ou la dispensation, comment Dieu a travaillé à cette époque. Dieu est comme le Père de toutes opérations. Jésus-Christ est comme le législateur et le Saint-Esprit comme l'exécuteur. C'est-à-dire Dieu ordonne, ça passe par Jésus et le Saint-Esprit exécute ce que Dieu a dit. Et je n'aimerais vous dire, comme je vous l'avais dit, que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Alléluia. Ton amen m'a faibli. Alléluia. Amen. Moi j'aime être chaud. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Pourquoi le temps du Saint-Esprit? Parce que l'Église ne pouvait exister sans la présence du Saint-Esprit. Si l'Église a été existée ou a été née, c'est parce que le Saint-Esprit était venu. Et l'Église était née le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Vous allez me comprendre ici là. L'Église était née le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi mon thème est intitulé l'Église et le Saint-Esprit. Entre parenthèses, le pentecôtisme. Vous savez, quand Jésus était venu sur la terre, les gens ne l'ont pas compris. Il était né, il avait commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Vous savez quel était son message? Il parlait sur le royaume des cieux. Rien que le royaume. Et les premiers disciples qui ont été venus pour accompagner ce Jésus-là, ils ne comprenaient pas le mystère du royaume. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour eux, parce que Jésus parlait, il disait que je suis venu rétablir le royaume. Pour eux, ils pensaient que ce royaume que Jésus parlait, c'était le royaume d'Israël. Voilà pourquoi, vous allez me comprendre maintenant. Les 12 disciples qui étaient avec Christ avaient leur poste. Et ils croyaient que c'était un gouvernement. Donc Jésus est le président de la République. Donc Jésus est le roi. Pierre est le premier ministre. Judas est le ministre de la Finance. Vous êtes là? Amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils croyaient que Jésus était venu rétablir un royaume terrestre. C'est ce qui était leur pensée. Maintenant, un jour, Jésus leur dira que moi je dois mourir. L'autre a dit non, 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 maître, ne fais pas cela. Nous avons abandonné nos femmes, nous avons abandonné nos enfants. Nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé. Maintenant, si toi tu meurs, où serait notre destinée? La Bible a dit une certaine nuit, même Pierre dira à Jésus qu'il lui plaise à Dieu que toi tu ne meurs pas.
Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous êtes là? Suivez-moi très bien. La Bible déclare que pendant Jésus parlait de sa mort, l'un des disciples a pris courage, lui posa cette question. Là, on vient de lire dans le livre de Jean, de Actes des Apôtres, plutôt chapitre 1. L'un d'eux a pris courage à dire à Jésus, Maître, tu nous avais promis que tu rétabliras le royaume d'Israël. Est-ce que c'est à ce moment-ci que donc que tu nous parles que tu vas chez ton père, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Mon Dieu! Parce qu'il pensait que les choses de Dieu étaient terrestres. Jésus leur a répondu, ce n'est pas de vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé pour sa propre autorité. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas de vous de connaître le temps ou le moment. Mais pour vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez maîtres. Oh, ton témoin là est faible. Et vous serez maîtres. C'est-à-dire que tu ne peux pas être témoin sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la priorité numéro 1 pour un témoin. Waouh! Jésus leur a dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Restez à la chambre haute jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Et je vous avais introduit sur le Pentecôte. J'avais dit que le Pentecôte, ça veut dire 5. Ou le chiffre 5, ou Pente, ou 50. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus s'est manifesté pendant 40 jours chez ses disciples. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Et étant monté au ciel, il devait attendre 10 jours. Parce que les 40 plus 10, c'est ce qui ferait 50. Est-ce que vous êtes là? C'est une fête qu'on fêtait. Écoutez-moi. C'est une fête existante. Mais ce jour-là était différent. Car tout ce que l'Ancien Testament projette, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, ce sont des choses qui ont leur réalité, qui ont pris leur ambiance, qui ont pris leur concrétisation dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Quand on parle de l'agneau dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament parle du Christ, qui est le véritable agneau. Quand on parle du sang immolé, on parle de la croix qui Jésus devait de répandre son sang. Tout ce qui est à l'image ont pris leur ampleur, leurs résultats, leur concrétisation dans le Nouveau Testament. Et toute fête là parlait que du Christ. Est-ce que vous êtes là? Dis avec moi gloire à Dieu. Ça va chauffer d'ici là. Encore gloire à Dieu. Très fort encore, gloire à Dieu. Lève ta main avec moi, Pentecôte. Waouh. Ils étaient là. La Bible a dit, Jésus leur a dit, il vous avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en fais pas, il ne viendra pas. Mon départ, vous ne serez jamais des orphelins. Mais il y aura quelqu'un qui va me remplacer. Celui-là, il ne parlerait pas de lui-même, mais il parlerait de tout ce qu'il aura entendu de moi. C'est le Saint-Esprit. Quand il va prendre de chez moi, il va vous le transmettre. Est-ce que vous êtes là? Mais écoutez ce qui s'est passé. C'est de là où il y a le Pentecôte. Parce que le Pentecôte, ce n'est que rien d'autre. La présence du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Alléluia. L'église sans le Saint-Esprit, c'est une morgue. Vous avez compris? Dis ça à ton frère. L'église sans le Saint-Esprit, c'est une morgue. Vous savez la morgue c'est quoi? Morgue, non? Vous savez c'est quoi? C'est là où on met les morts. Hein? Quand quelqu'un décède, on le met là. Il y a des églises comme ça, vous entrez, vous sentez que non, ici, il n'y a que des logiques, mais Dieu n'agit pas. Le Saint-Esprit agit. Et l'église sans le Saint-Esprit, c'est la réunion des sorciers. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église pour être délivré parce que les sorciers sont là. Il n'y a pas de Saint-Esprit. On est bloqué encore. Mais moi je crois ici chez nous à Sep. Si tu viens sorcier, tu sors délivré. Parce que la présence du Saint-Esprit est là. Aucun magicien n'a le pouvoir d'agir ici. Aucun autre chrétien n'a le pouvoir d'agir ici. Parce que ici c'est Dieu qui règne. C'est le Saint-Esprit qui règne. Même si tu ne le crois pas, moi je le dis que c'est comme ça. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils priaient.
Maintenant, j'aime ces mouvements. Tout à coup, il y a eu un bruit. C'est que là où il y a le Saint-Esprit, il y a le bruit. Amen. Mon Dieu. Amen. Il y a le bruit. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise que ce bruit commence dans ta vie. C'est le bruit de mouvance, le bruit de changement, le bruit d'élévation, le bruit de gloire, le bruit de témoins qui montre que toi tu as cru à un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Il y a eu un bruit qui a commencé. Vous savez c'était un bruit de quoi? La Bible dit, il y a eu le feu qui était descendu du ciel. Hein? Le bruit là était semblable à des langues de feu. Mon Dieu, j'entre maintenant dans mon message, dans le pentecôtisme. Écoutez-moi, il y a eu le bruit semblable à un bruit de langue de feu. Et un vent impétueux s'est soufflé. Des quatre coins. Écoutez là où ils étaient. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Le signe précurseur, le signe montrant que toi tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Oh là là, je n'entends pas ton amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Je vais vous ouvrir le mystère ici. Je dis que le signe qui va montrer que toi tu as le Saint-Esprit, c'est le signe précurseur, c'est de parler en langue. J'aimerais savoir l'église qui parle en langue ici. Qui parle? Qui en parle? Amen. Oh, c'est très fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour que j'explique le mystère? Je parle sur l'église parce que nous parlons du Pentecôte. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous, ils parlèrent de nouvelles langues. Le problème qui se pose aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup qui en doutent et qui ne connaissent pas les parlants langues. Je vais ouvrir un mystère. Dans la Bible, selon la connaissance, nous avons 3 dimensions de parler en langue. Ok? 1. Nous avons le parler en langue comme recommandation. Le parler en langue comme recommandation. Selon Marc chapitre 16, 17 à 18. Alléluia. Oh là là. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront à mon nom. Ils feront quoi? Projetez ça, projetez ça. Projetez ça, parce que c'est un enseignement. Il faut partir rapidement. Alléluia. À mon nom, ils chasseront les démons. La première des choses. Hein? Nous sommes dans le livre de 16, 17 à 18. À mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à. Ils chasseront les démons. Virgule. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Des nouvelles langues. Vas-y. Bon, néanmoins, il y a 5 signes ici. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront au point de mal, ils imposeront les mains sur les malades seront. Est-ce que si on ne pose pas les mains sur les malades? Non, je demande, on ne pose pas les mains sur les malades? Ne sont-ils pas guéris? Alléluia. Alléluia. On ne chasse pas les démons. Est-ce qu'ils ne partent pas? Si cela t'incite, dans les mêmes classes, dans les mêmes dimensions, tu dois aussi en parler en langue. Parce que c'est une recommandation. Si tu crois, alléluia, si tu crois, voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, il faut croire, cela t'accompagne. C'est automatique. Ton problème, c'est parce que tu l'ignores. Une fois que tu ignores le Saint-Esprit, il n'agira pas. Parce que le plus grand secret avec le Saint-Esprit, c'est savoir l'aimer. Ouvrir son cœur envers lui. Il est capable de faire tout ce que toi tu fais. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Encore Saint-Esprit. Aide-moi. Ici, on comprend que la première dimension de parler en langue, c'est une recommandation à ceux qui auront cru. Amen. Ça m'étonne aujourd'hui de voir un chrétien qui minimise de parler en langue. Qu'est-ce que vous dites là? Un chrétien. Tu diminues le pentecôtisme. Et tu affaiblis le pentecôtisme. Car le pentecôtisme, c'est un mouvement de gens par lesquels qui ont révolutionné leur vie avec Christ, démontré au Satan qu'il n'y a rien que Jésus-Christ est Seigneur au milieu des gens. Si tu me donnes pas un amen, je dis un amen fort à ta place. Le pentecôtisme, c'est un esprit de réveil. Et le réveil doit être continuel. Aujourd'hui, il n'y a pas des apôtres, mais c'est toi qui es
l'acte des apôtres. Car l'acte des apôtres n'a pas de la conclusion. Tu peux continuer avec ce Dieu-là. Laisse-moi te dire, prier pour les malades, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est une dimension. J'ai dit, c'est chasser les démons n'est pas seulement pour les pasteurs. Toi aussi, tu peux le faire chez toi à la maison. Dis avec moi une amen que j'avance. Tu as le pouvoir. Ce n'était pas le pouvoir qui était donné aux hommes de Dieu, au ministre. Non. À tous ceux qui auront cru. Si toi tu crois dans la chambre haute. Juste. Dis avec moi Saint-Esprit. Avançons encore Saint-Esprit. Deuxième dimension de parler la langue. Nous avons le parler la langue comme langue des anges. La langue des anges, c'est biblique. Et à ce niveau, je n'ai pas besoin que toi tu puisses m'entendre et me comprendre. Ici c'est compliqué encore. Ici c'est très fort. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de langue des hommes, mais de langue des anges. Car il y a les langues des hommes et les langues des anges. Et à ce niveau ici, même le diable ne m'entend pas. C'est très fort. Tu dois opérer. Tu es un pentecôtiste. Nous sommes simples. Nous sommes une église évangélique. Là où nous démontrons la vraie doctrine et la vraie parole. Les gens doivent sentir, voir que nous portons une marque de Christ à nous. Est-ce que vous êtes là? Deuxième dimension, c'est de parler en langue comme langue des anges. 1 Corinthiens chapitre 13 partie A. 1 Corinthiens 13 partie A. 1 Corinthiens 14 2 virgule 4a. Projetez rapidement s'il vous plaît. Vous devez être rapide. 1 Corinthiens 13 1a. Je dis à l'église que nous avons des sortes, nous avons des langues des hommes et les langues des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues de qui? C'est que nous avons les langues des hommes et les langues des anges. Les langues des hommes, c'est le français. L'anglais. Les langues là que tu connais là, c'est les langues des hommes. Qui est à la portée de la connaissance des hommes. Mais il y a de certaines langues. J'avais dit que le chiffre de Pentecôte, ça veut dire 5. Ou le chiffre 5, ou paye ou 50. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus s'est manifesté pendant 40 jours chez ses disciples. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Et étant monté au ciel, il devait attendre 10 jours. Parce que les 40 plus 10, c'est ce qui ferait 50. Parce que vous êtes là. C'est une fête qu'on fait. Tu crois au Saint-Esprit. Ce sont des choses qui devraient y arriver. En effet, celui qui parle en langue, ok, ne parle pas mais à qui? Car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne le comprend. Alléluia. Pendant que toi tu ignores le parler la langue là, mets-le dans ta tête. Tu freines le mystère de Dieu. Celui qui parle la langue a une vitesse de la croissance spirituelle. J'aime Jérémie dans la Bible, il a dit ceci. On peut me fermer la bouche, mais on ne fermerait jamais mon cœur. Car je les confesserai même dans mon cœur, au fond des bois. Est-ce que vous êtes là? Dis avec moi, gloire à Dieu. Encore gloire à Dieu. Les parler en langue. Aujourd'hui, plusieurs seront saisis et vous en parlerez. Si tu aspires, cela t'arrivera. Dis avec moi, Saint-Esprit. Non, plus fort encore. Saint-Esprit. La Bible dit, c'est ton mystère qu'il parle. N'est-ce pas? Un esprit qui dit des mystères. Ça, c'est une nouvelle dimension. Il y a des ceux qui chantent en langue. Il y a des ceux qui chantent en langue. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul alla à Jérusalem pour son deuxième voyage. Il amena les disciples Marc. En y arrivant, la Bible dit que il a trouvé les chrétiens qui étaient à Jérusalem, n'est-ce pas? Qui n'étaient pas juifs. Mais ce jour-là était différent. Car tout ce que l'Ancien Testament projette, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, ce sont des choses qui ont l'air. Paul leur dira, écoutez frères, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Mais l'esprit dans l'adoption que tous nous pouvons crier, Abba Père. C'est-à-dire, le même Dieu qui opère en eux, c'est le même Dieu qui opère
responsable qui est capable de prendre ma vie et le faire comme il y fait. Jesus. Tu as peur de quoi? Et tu as peur de qui? Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu es capable d'affronter toute difficulté. Si ça te complique, tu parle peux de Christ qui est le véritable allié. car tu as le pouvoir de Quand on parle du sang immolé, on parle de la croix. Jésus devait de répandre son sang. Tout ce qui est à l'image ont pris leur emblème, leurs résultats, leur concrétisation dans le Nouveau Testament. Et toute fête-là parlait que du Christ. Ça ne peut pas exprimer en portugais. J'évangélisais avec ma Bible. Vous êtes là? J'évangélisais. En 2001, je m'en souviens. Je ne parlais pas à ce temps-là bien portugais. Notre langue là qu'on parle en Angola. Les policiers m'ont arrêté avec ma Bible en cours de route. Ils m'ont questionné. En portugais, je n'ai pas pu répondre. Ils m'ont dit, toi, tu es un étranger. On t'arrête aujourd'hui. Tu montes dans la voiture avec ma grosse Bible comme ça. Et on m'a mené des lieux que je ne connaissais pas. Un terrain là, plus loin vers le golfe d'eau, ceux qui connaissent l'Angola là. À ce temps-là, ces milieux étaient désertiques. Il faut encore gloire à Dieu. Ils étaient là. On va terminer avec La Bible a dit. On va souffler. C'était un combat spirituel. Parce que c'est le temps où l'évangile va être prêché. Il faut que les limites tombent. Alléluia. Elle parle le portugais, moi je parle le français lingala. Je les ai regardés. J'ai pris ma Bible. J'ai regardé un policier comme ça. Ketariaba, Shotaria, Roma Satanide. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu es un fou? Kotaria Barashata? Arrête. Il dira à son chef, c'est un magicien qu'on a arrêté. Parce qu'il dit des choses, c'est langue-là que nous ne comprenons pas. Le chef s'est arrêté, il m'a posé des questions. Tu es qui? Alléluia. Rentre chez toi. Tu descends notre voiture. C'est magicien. Quand je sortais de la voiture, je regardais que raboché de rabat. Je suis plus que c'est magicien. Est-ce que vous êtes là? Si tu as le Saint-Esprit, tu peux parler à l'âme. Il y a des saints qui ont une mauvaise conception ici. Pour leur parler à l'âme, il faut qu'ils sentent. Non, il y a. C'est automatique. Est-ce que pour chasser les démons, tu fais comme ça? Pour guérir les maladies, tu fais comme ça? Dis avec moi, Saint-Esprit. Laisse que ta vie soit habitée par le Saint-Esprit. Ah non, je n'entends pas ton amen que je parle. Laisse que ta vie soit habitée par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, sera automatique, bien-aimé. Alléluia. Et la troisième dimension de parler en langue, c'est de là où ça cause des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Ici. Ok? C'est parler en langue comme don du Saint-Esprit. C'est une autre dimension aussi. Parler en langue comme don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, 10. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. 1 Corinthiens 12, 10. Projetez rapidement. Ok. À un autre, le don d'opérer. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Ok. Alléluia. C'est-à-dire une seule personne, mais il peut parler plusieurs langues. Et ici, ce ne sont pas des mystères. Ce sont des langues connues. Parce que la Bible dit, si cette langue qui est diversité est interprétée, cela devient une prophétie. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et il y a aussi ceux qui interprètent la diversité
diversité des langues, ce sont des gens qui ont le don d'interprétation. Est-ce que vous êtes là? Dis avec moi, gloire à Dieu. Encore, gloire à Dieu. Encore, lève ta voix, gloire à Dieu. Il y en a plusieurs dans nos églises aujourd'hui. Ça, c'est un don. Et laisse-moi te dire, cela peut exister aussi dans nos églises. Des gens qui ont la diversité des langues. Lui-même, il parle cette langue-là, il laisse, il prend ceci. Mais celui qui a le don d'interpréter ou d'interprétation va l'écouter, il va interpréter. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, écoutez ce qui s'est passé dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé. Vous ne serez jamais des orphelins. La Bible dit, mais il y aura quelqu'un qui va me remplacer. Celui-là, il ne parlerait pas de lui-même, mais il parlerait. Alléluia. Ou les sortissants d'Israël, parce que c'était une fête qui rassemblait plusieurs de couleurs de races de gens. Les étrangers comme les communs, ou encore les Hébreux. La Bible a dit, tous étaient là, ils ont vu comment les apôtres parlaient les langues. Oh mon Dieu. Ce qui m'étonne ici, la Bible a dit, ils parlaient même dans des langues maternelles. Ok? Ce n'est pas les français communs, non. Mais des langues maternelles. Et ça, je suis pour ça, mes frères. Parce que le Pentecôte, ce n'est que des d'autres. La présence du Saint-Esprit. Oh là là. Peut-être vous êtes ivres. Hein? Parce que ce sont les gens qui sont ivres qui peuvent faire cela. C'est-à-dire, si tu veux être l'ami du Saint-Esprit, tu dois sortir en dehors de ton intelligence. Alléluia. Il ne faut pas faire tes calculs. Que je vais commencer par ici, je vais terminer par ici. Non, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Il faut sortir de soi-même. La Bible dit ces gens, ils ont écouté comment les apôtres prophétisaient, comment ils parlaient dans leur langue maternelle. Ils ont dit ces gens sont des ivres. Ils ont bu de vin doux. J'aime la parole de Dieu. Au milieu de ces apôtres, il y a eu quelqu'un qui s'est élevé au nom de Pierre. Il a dit ceci. Jeune frère ou jeune homme, comme nous le voyons ici, nous ne sommes pas ivres, ou ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car nous sommes la 3e heure. Mais c'est ici que s'accomplit la parole, ce que Dieu a dit au prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi tu es dans ce groupe-là. Oh là là, tu es dans ce groupe-là. Quand tu es dans ce groupe-là. Alléluia. Nous sommes au temps de Joël, où cette parole doit être accomplie aujourd'hui par le Saint-Esprit. Pierre a défendu l'évangile. Il a commencé à expliquer le mystère à partir du patriarche David jusqu'au Christ. Il a dit David n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé de cet homme-là qui était Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus-là que vous avez crucifié, que vous avez tué, que vous avez enseveli. Dieu l'a ressuscité de mort après 3 jours. Dieu l'a fait Seigneur dans sa gloire. Alléluia. Amen. Il a expliqué les Écritures. J'aime la parole. La Bible dit Dieu lui a oué. Mon Dieu. Soyez oués au nom de Jésus. Amen. Dieu lui a oué. Je vais expliquer un mystère. En Israël, quand on unit quelqu'un, c'était pour une mission. On ne peut pas oindre quelqu'un et le laisser comme ça. Quand on oint quelqu'un, en Israël, c'était pour qu'il accomplisse une mission. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et laisse-moi Saint-Esprit, l'huile qu'on utilise dans l'église, on peut ou ne pas l'utiliser. C'est le symbole. Mais laisse-moi t'annoncer, il y a quelqu'un qui peut te oindre plus que l'huile. Il y a quelqu'un qui peut te oindre plus que l'huile. Si je prends l'huile d'onction, je te mets dans la tête, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est très important, si le Saint-Esprit te ouait, laisse-moi t'annoncer, l'huile d'olive peut cesser. L'huile d'olive peut terminer. L'huile des insignes peut être fermée. Mais le Saint-Esprit en toi, s'il te ouait, c'est fini. Tu accompliras ta mission. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi Christ, quand il se leva lui-même, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur. Car il m'a oué. Mon Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour te oindre. Et quand il te oint, tu accompliras ta mission.
Vous savez, le mot ouin, en hébreu, cela veut dire mashbaché. Mashbaché. Mashbaché, qu'est-ce que ça veut dire? Le ouin pour l'envoyer dans sa mission. Toi, tu étais de père appuyé pour sa propre autorité. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas de vous de connaître le temps ou le moment, mais pour vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez maîtres. Et vous serez maîtres. C'est-à-dire que tu ne peux pas être témoin sans pour. Ça veut dire ouais. Et le mot Messie, cela veut dire pas seulement envoyé, mais le mot Messie, cela veut dire c'est lui qui a réussi là où les autres ont échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On amène ton feu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est avec moi, Saint-Esprit? Très fort encore, Saint-Esprit. Écoutez-moi, je dis que le mot Messia ou Messie, cela ne veut pas seulement dire envoyé, mais cela veut dire encore c'est lui qui a réussi là où les autres ont. Moïse a échoué. Ne peut pas prendre le nom de Messie. Car Moïse a bien commencé. Mais arrivé au désert, il s'est enorgueilli. Il croyait que c'est lui qui opérait, mais ce n'était pas lui. Dieu lui a dit, tu vois les canards, mais tu n'en entreras pas. Il a échoué. Élie a échoué. Malgré il a invoqué le feu du Saint-Esprit. Mais devant la femme Jézabel, il a fui. Il a échoué. Qui encore que tu peux me parler? Élisée. Oh mon Dieu. Il était mort avec son onction. Il avait échoué parce qu'il n'avait personne pour le communiquer. Mais laisse-moi te dire, c'est lui que je te prêche. C'est lui que je te parle. À la personne de Jésus. Parce qu'il était haut du Saint-Esprit. Même la mort ne l'a pas retenu. Même le séjour de mort ne l'a pas retenu. Même la terre l'a vomi. C'est lui notre Jésus. C'est voilà pourquoi je parle à une personne ici. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu es obligé de réussir là où les autres ont. Lève ta main, dis avec moi, je suis loin du Saint-Esprit. Oh, plus fort, je suis loin du Saint-Esprit. Dis avec moi, je réussirai là où les autres ont échoué. Plus fort encore, je réussirai là où mes parents ont échoué. Acclamez le Saint-Esprit pour sa gloire. Alléluia. Oh là là, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Ils étaient loin. Et laisse-moi te dire, dans l'église actuelle, dans l'église aujourd'hui, parce que nous sommes le fruit de l'église primitive, l'église actuelle, c'est la continuité du réveil. C'est la continuité du pentecôtisme. C'est la continuité du vrai Dieu. Amen. Et parler du dernier jour, c'est parler de la naissance de l'église. Car le dernier jour de Joël a commencé dès que l'église était née. On a commencé à parcourir les derniers jours jusqu'à nos temps. L'église est puissante. L'église n'est pas faible. Et parler de l'église, je ne vois pas les quatre coins. Mais parler de l'église, je vois toi. Ça, ce n'est pas ça, c'est le local. Mais l'église véritable, c'est toi. Ça dit que tu es puissante. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans l'église actuelle? Dans l'église actuelle, le Saint-Esprit, il nous donne les dons du Saint-Esprit. Il nous donne ses dons. Il faut croire à ça. Il faut croire à ça. Il nous donne les dons. Et je veux en revenir à une chose. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus était baptisé, j'avais parlé de ça, j'avais dit ça, je crois, le vendredi. Il y a une colombe qui était, ou l'esprit qui était descendu sous forme de corps. Vous savez, la colombe, c'est quoi? Ou c'est quoi? La colombe, c'est la femelle du pigeon. Vous êtes là? Amen. Je peux ouvrir? Amen. Je peux parler? Amen. J'ai dit ceci. La colombe, c'est le femelle ou la femelle du pigeon. Mais c'est lui qui était descendu. Le jour où Jésus était baptisé, ce n'était pas le pigeon, mais c'était la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe portait 18 plumes.
peut ouvrir. Je dis ceci. C'est parce que la colombe porte 18 plumes. De gauche à droite. 9, 9. Vous êtes là? Et les 9, ce sont, qui est l'image du Saint-Esprit, c'est une dispensation de l'Église actuelle. Premièrement, il donne les 9 dons du Saint-Esprit. Vous êtes là? C'est dans sa totalité. J'ouvre dans cette église les dons du Saint-Esprit. Il faut que cela commence à opérer. Nous devons sortir de notre logique. Mais croire que Dieu est capable. Même les morts peuvent ressusciter. Car Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit, comme mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il faut que les dons opèrent. Quelqu'un qui a des problèmes, la prophétie peut être là. Le problème que l'église devrait être enseignée, comment prophétiser. Parce qu'il y a des moments aussi de prophétie amènent beaucoup de troubles dans nos églises aujourd'hui. Comment orienter le prophétique et la prophétie dans l'église? C'est très important. Il faut qu'il y ait des gens qui ont le don de guérison. Quelqu'un qui est malade, on prie pour lui, il est guéri. C'est notre église. Dis avec moi, c'est notre église. C'est notre église. Ce problème-là ne t'engloutira jamais. Mais c'est toi qui serais victorieux. Deuxième des choses, le Saint-Esprit, entre parenthèses, à ce qui concerne les dons, tu peux aspirer à un don. Tu pries au Saint-Esprit, il te les donnera. Ok? Dieu nous les donne dans sa dispensation. Alléluia. Mais toi aussi tu peux en vouloir. Si tu es en feu, le Saint-Esprit peut te les donner. Ouvre tes deux mains. Ouvre nos deux mains, s'il vous plaît. Dis avec moi, Saint-Esprit. Commence à utiliser mes mains. Non, c'est faut dire. Saint-Esprit. Où est mes mains? Commence à utiliser mes mains. Dans ma famille. Partout je serai. Utilise mes mains. Au nom de Jésus. Acclamez très fort. À ce qui concerne les dons, Dieu peut te les donner comme il fait, parce que c'est lui qui est le père des opérations. Il peut les donner comme il fait, et toi aussi tu peux en demander. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Tu peux aspirer. Aspirer, c'est vouloir. Avoir une bonne volonté. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs et je vous montrerai. Non, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Quand Paul parlait de cela, en aspirant à un don, ça dit ce don-là peut t'amener quelque part et il peut te donner une voie par excellence. C'est-à-dire il va t'enseigner pour te montrer comment travailler avec. Voilà l'interprétation. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une fois encore, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aspire à ces dons-là. Tout ce que tu fais, Dieu est capable. À part cela, la deuxième des choses, le Saint-Esprit te donnera ses fruits, ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Et selon la connaissance, nous n'avons qu'un seul fruit. Mais un seul fruit qui a produit 8. Oui, c'est fait. Et ce fruit-là, les 8 plus 1 là, ça donne 9. Plus les 9 du don du Saint-Esprit, ça donne qui est la colombe. Est-ce que vous êtes là? Galates chapitre 5, verset 22. Je crois que je vais m'atteler par ici pour faire compris. Je vais parler des choses ici. Galates chapitre 5, 22. Je ferme mon agenda. On peut lire 1, 2, 3, allons-y.
patience 3, la paix 3, la patience 4, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous êtes là? Mais ce qui m'a étonné, on n'a pas mis ça au pluriel. C'est au singulier, n'est-ce pas? Les fruits. C'est au singulier. Mais les fruits de l'esprit, c'est... Dans ma version, on a écrit l'amour, on a mis des points. Et puis on a commencé à citer. C'est-à-dire, l'un des signes qui montre que toi tu es baptisé par le Saint-Esprit, c'est le fruit. Car on reconnaît un arbre par ses fruits. Dis à ton frère, quel fruit que portes-tu? Une fois encore de plus, demande-lui, quel fruit portes-tu? Amen. L'amour. Si tu aimes, tu seras fidèle. Si tu aimes, tu ne vas pas te retenir. Si tu aimes, tu vas construire. Tu ne vas pas détruire. Les fruits de l'esprit. L'église d'aujourd'hui, nous avons perdu le sens propre par lequel que nous devons se manifester. L'amour, c'est le mot-clé. Alléluia. C'est le mot-clé. Tu dois en avoir. Si tu aimes Dieu, tu serais là, jour et nuit, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Si tu aimes Dieu, tu feras sa volonté. Non, Papa, de Christ. Qui évangélise et que cet homme-là existe jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? Hein? Je ne vois pas. Bon, merci. Qui a déjà enlevé une âme ici pour aller dehors de l'église? Qui? Alléluia. L'église, alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit est très faible. Dis avec moi, Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, l'amour te poussera à contribuer pour le royaume. L'amour te poussera à contribuer pour l'église. L'amour te poussera à faire la volonté de Dieu. L'amour te poussera à marcher avec Dieu. Amen. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Plusieurs en manquent aujourd'hui. Voilà pourquoi quand on va prier, tu vas demander tout ce que toi tu veux. Il faut demander aussi l'amour à Dieu. Hein? Alléluia. Entre parenthèses, écoutez, les dons du Saint-Esprit, c'est c'est terrestre, c'est pour la terre, c'est pour l'église locale. Mais l'amour, c'est pour le royaume. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Avec les dons d'opération des miracles, c'est pour l'église locale, c'est pour la terre. Vous êtes là? Amen. Mais avec l'amour, c'est pour le royaume. Amen. Ça dit, ce que tu feras pour Dieu dans son amour. Voilà pourquoi la Bible dit ces jours-là, plusieurs diront, Seigneur, je faisais ceci pour toi. Tu l'avais fait par rapport parce que tu avais un don d'opérer. Ok? Mais parce que tu manques en toi l'amour, tu manques en toi les fruits, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne vous ai jamais. Dis avec moi, gloire à Dieu. Encore plus fort, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes au Pentecôte. Il faut que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent en vous. Car cette prophétie, ce n'était pas seulement pour eux, mais c'est pour nous et pour nos enfants. De génération en génération, jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Et nous devons vivre le Saint-Esprit chaque jour à nous. Car c'est notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levez-vous, va prier pendant 2 minutes. Levez-vous. Je ne sais pas ce que tu demanderais à Dieu. Il y a de ceux qui ne prient plus à l'âme. Il y a de ceux dont leurs dons sont fermés. Ils ne sont plus activés. Mais aujourd'hui, on va prier que le Saint-Esprit descende sur toi. Que tu sois rempli jusqu'à sa plénitude. Ça, c'est une autre dimension. Et tu vas dire à Dieu que tu commences
vivre sa plénitude en vous. Dis avec moi, Saint-Esprit, utilisez-moi. Plus fort encore, Saint-Esprit, utilisez-moi. Verse sur moi ton onction. Je vais te contempler. Je vais te vivre. Élève ta voix, commencer maintenant à prier. Oh là 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 là. C'est lui qui prie en langue, tu peux lever.